Tu te tiens peut-être dans un mois, où ton cœur a déjà compris avant ta tête que quelque chose se prépare. Le 17 juillet n'est pas seulement une date qui passe sur un calendrier, c'est une porte qui s'approche de toi avec un poids particulier, comme si l'air lui-même avait commencé à changer dans la pièce où tu te trouves. Tu peux être assis dans une cuisine silencieuse, au bord d'un lit défait, ou près d'une fenêtre ouverte sur une rue ordinaire, et pourtant sentir qu'un mouvement invisible traverse déjà ta journée. Rien autour de toi n'a besoin de faire du bruit pour confirmer cela, parce que certaines arrivées parlent d'abord à la poitrine avant de parler aux yeux. Tu as peut-être cru que les signes devaient être grands, clairs, impossibles à manquer, mais souvent la préparation arrive dans des détails plus humbles, dans une respiration plus lente, dans une fatigue qui cesse de gouverner tout. Le ciel n'a pas besoin de s'ouvrir de façon spectaculaire pour annoncer qu'un don approche. Parfois, la manière la plus profonde dont Dieu parle est cette sensation nette que l'attente n'est plus vide. Et ce mois-ci, ce que tu reçois ne ressemble pas à une petite consolation, mais à une grande offrande qui cherche déjà l'espace de tes mains. Tu as porté assez longtemps des jours qui semblaient plus étroits que ta foi. Il y a eu des matinées où tu t'es levé avec la sensation que les murs de la maison étaient les mêmes, mais que ton intérieur ne rentrait plus dans la même mesure. Tu as regardé ton téléphone, la table, la vaisselle, la route, le visage des autres, et quelque chose en toi a dit que l'ancien rythme ne pouvait plus te suffire. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une préparation. Ce n'est pas un vide sans sens, c'est un espace qui se forme pour recevoir. Dans l'Écriture, les saisons de visite arrivent souvent après des périodes où tout semble ordinaire, presque trop ordinaire, comme si rien de sain ne pouvait s'y produire. Pourtant, c'est précisément là que la main de Dieu aime surprendre. Tu n'es pas en retard sur cette visitation, tu en es au seuil. Et ce seuil, tu dois l'aborder avec des bras ouverts, non avec des poings fermés par la peur. Il y a des signes qui ne brillent pas, ils reposent. Ils s'installent dans la façon dont ton dos se détend quand tu arrêtes de lutter contre l'instant. Ils se glissent dans ce moment où tu cesses de courir après les réponses des autres et où tu remarques enfin que la paix commence à reprendre sa place. Tu as peut-être traversé des conversations où l'on te faisait sentir trop sensible, trop attentif, trop silencieux, mais ton corps savait déjà ce que ton entourage ne voyait pas. Les épaules tendues, le souffle court, les mains qui se serrent sans raison, tout cela témoignait d'une attente plus grande que tes mots. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était comme si l'ancien poids avait commencé à perdre sa légitimité. Et quand Dieu prépare une offrande ample, il ne la dépose pas seulement devant toi. Il prépare aussi ta capacité à la reconnaître. Alors, reste là, sans te refermer, parce que ce qui vient ne demande pas une défense, il demande une ouverture. Tu as peut-être essayé de tout mesurer avec les catégories habituelles, le mérite, l'effort, le retard, la comparaison. Mais l'offrande qui approche ne se laisse pas enfermer dans ces cadres.
Elle arrive comme une visitation qui remet les choses à leur juste place. Et cette justice-là ne crie pas, elle réordonne. Tu te souviens sans doute des jours où tu as eu l'impression de semer dans le silence, comme si personne ne voyait la fidélité cachée derrière tes gestes simples. Une chaise vide, un repas pris trop vite, une nuit traversée sans témoin, une prière murmurée dans la salle de bain, tout cela faisait partie d'un sol plus profond que tu ne le pensais. Rien n'a été inutile. Ce qui paraît discret n'est pas forcément petit, et ce qui semble tarder n'est pas forcément refusé. L'offrande énorme qui vient n'efface pas le chemin parcouru, elle lui donne sens. Elle dit que la route n'était pas une punition, mais un passage. Regarde bien ce que ton cœur fait quand il entend cela. Il ne se contente pas d'écouter, il se redresse. Il y a une petite secousse intérieure, comme lorsqu'une porte qu'on croyait fermée s'entr'ouvre sans faire de bruit. Peut-être que tu as longtemps gardé la main près du visage, prêt à te protéger encore une fois d'une déception, d'un délai, d'une promesse incomplète. Mais cette posture fatigue plus qu'elle ne protège. Elle garde le cœur en tension, comme un ressort jamais relâché. Là où tu es, il y a une invitation à laisser tomber la résistance inutile, non parce que tout serait facile d'un coup, mais parce que ce qui arrive ne cherche pas à t'écraser. Ce qui arrive vient avec une mesure plus vaste que ta crainte. Et si tu laisses ton souffle s'allonger, tu pourras reconnaître que la préparation avait déjà commencé avant même que tu ne comprennes le pourquoi. Tu n'es pas invité à deviner la forme exacte de cette offrande. Tu es invité à lui faire place. Il y a des bénédictions qui se reconnaissent seulement quand on cesse de les forcer à ressembler à nos attentes. Elles arrivent parfois sous la forme d'une rencontre, d'un soulagement, d'une porte qui s'ouvre, d'un appel qui revient, d'une paix qui s'installe là où l'esprit ne trouvait plus d'appui. Et oui, il peut encore y avoir une lutte autour de toi, des voix qui disent que tu espères trop, que tu te fais des images, que tu devrais te contenter de moins. Mais la foi ne se nourrit pas de mépris pour le réel, elle discerne ce qui est en train de naître. La main qui ouvre n'est pas naïve, elle est disponible, et quand tu te rends disponible, tu permets à ce qui t'est destiné de trouver enfin une demeure. Ce mois-ci, ouvre-toi avec sagesse, mais ouvre-toi vraiment. Il y a des jours où le cœur ressemble à une maison, dont certaines pièces ont longtemps été fermées. La poussière y a eu le temps de se déposer, les rideaux se sont alourdis, et pourtant la lumière connaît encore le chemin vers les coins oubliés. C'est ainsi que travaille la tante sainte. Elle ne nie pas les pièces fermées, elle les visite. Elle ne ment pas sur la poussière, mais elle annonce qu'un passage est en train de s'organiser. Tu as peut-être eu le réflexe de fermer certaines parties de toi pour survivre, surtout là où le manque a insisté, là où l'espoir a été repoussé plus d'une fois. Mais maintenant, quelque chose t'appelle à rouvrir doucement les volets intérieurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réponse. Et l'offrande qui approche reconnaît ceux qui savent encore laisser entrer la lumière sans exiger d'en contrôler la couleur. Tu peux sentir dans ton ventre la petite pression d'un oui qui n'a pas encore été prononcé. C'est souvent comme cela que la grâce commence à se faire entendre. Pas toujours avec un ton grandiose, mais avec une insistance douce qui traverse la journée pendant que tu fais des choses ordinaires. Tu prends un verre d'eau, tu plies un vêtement, tu attends à un feu rouge, et cette certitude revient, discrète mais tenace, que quelque chose de plus vaste que toi est à l'œuvre. Ce n'est pas de l'imagination vide, c'est un déplacement intérieur. Tu pourrais tenter d'étouffer ce mouvement en te distrayant, en remplissant chaque minute de bruit, mais ton âme a déjà reconnu une visite. Et quand l'âme reconnaît, le corps finit par se réaligner. L'offrande énorme qui vient ne te demande pas de te fabriquer une dignité. Elle te demande seulement de ne pas la repousser par habitude. Il y a aussi une bataille plus silencieuse, celle qui te pousse à croire que ce qui vient ne sera jamais assez grand pour compenser ce qui a été perdu. Cette pensée essaie de réduire la promesse à l'échelle de la blessure. Mais Dieu ne raisonne pas à l'échelle de la peur. Il prépare souvent des réponses qui semblent disproportionnées, non pour flatter l'orgueil, mais pour rétablir le cœur. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le mécanisme pour recevoir la bonté du geste.
Tu as besoin de discerner la différence entre le scepticisme qui protège et le cynisme qui ferme. L'un garde la sagesse, l'autre interdit la joie. L'offrande qui approche n'a pas besoin de ton cynisme, elle a besoin de ta présence. Et ta présence, même tremblante, peut devenir un lieu d'accueil. Si une part de ce que tu entends touche ta réalité, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un nombre magique, c'est un signe simple d'accord, une manière de laisser une trace visible de ce que ton cœur reconnaît déjà en silence. Le geste est petit, mais l'aveu intérieur qu'il porte est réel. Écris 888, puis reviens vers moi. Et en revenant, ne reviens pas comme quelqu'un qui a simplement lu des mots, reviens comme quelqu'un qui accepte de rester devant la porte encore un instant. Parce que la suite de ce message n'est pas une répétition, c'est une continuation de la même visite. Ce que tu as écrit ne ferme rien, cela rend le passage plus clair. Tu as peut-être remarqué que certains signes ne viennent pas pour exciter, mais pour stabiliser. Ils ne cherchent pas à t'arracher à toi-même, ils t'aident à redevenir lisible à tes propres yeux. Quand la saison change, le cœur a besoin d'un repère pour ne pas interpréter la transition comme une menace. Le tien peut ressembler à un simple souffle plus calme, à une pensée moins chaotique, à une certitude qui ne crie pas, mais qui tient. Tu n'as pas besoin de forcer la prophétie pour qu'elle soit vraie. Tu as seulement besoin de la recevoir avec sobriété. Ce que tu attends depuis si longtemps n'est pas hors de portée, et ce n'est pas une illusion de ton désir. C'est une réalité en préparation, et le temps de préparation n'annule pas la réalité. Il la rend plus supportable, plus juste, plus profonde. Il y a des couloirs intérieurs où tu as trop longtemps marché seul, avec cette impression que personne ne comprenait le poids exact de tes attentes. Dans ces couloirs, tu as appris à ne pas trop espérer pour ne pas trop souffrir. Tu as appris à sourire sans tout dire, à continuer sans demander, à avancer sans bruit. Mais la fidélité n'a pas oublié ce silence. Elle l'a traversé. Elle a vu les nuits où tu t'es couché en gardant pour toi ce que tu n'arrivais plus à expliquer. Elle a vu le moment où ton regard a cessé de chercher l'approbation humaine pour chercher seulement la vérité. Et cette vérité est en train de te rejoindre. L'offrande énorme qui vient n'est pas une récompense superficielle. C'est une réponse qui a attendu son heure. Ce n'est pas la fin de ton chemin, c'est un commencement qui porte déjà la mémoire du désert. Quand tu touches du doigt l'idée d'un grand don, tu peux sentir deux réactions en toi. L'une s'ouvre, l'autre se méfie. C'est normal, parce que les blessures récentes ont appris au cœur à vérifier les bords avant d'avancer au centre. Mais il y a des moments où la prudence devient trop étroite pour la grâce. Tu n'as pas été façonné pour vivre en repli permanent. Tu as été préparé à recevoir avec discernement, et ce discernement inclut la possibilité d'être surpris. L'offrande peut prendre la forme d'une paix inattendue, d'une réconciliation, d'une ressource qui tombe juste, d'un signe qui confirme une direction déjà murmurée depuis longtemps. Elle peut aussi te demander de quitter une vieille manière de penser, comme on quitte une pièce devenue trop petite. Et ce départ intérieur est parfois la première vraie réception. Tu as peut-être cru que la préparation devait toujours ressembler à une montée, alors qu'elle ressemble souvent à un dépouillement. Il y a dans ce dépouillement une noblesse que tu ne reconnais qu'après coup. Les objets inutiles, les attentes brisées, les paroles qui t'ont déçu, tout cela n'était pas seulement une perte, c'était parfois une filtration. Le cœur devient plus clair quand il n'est plus encombré par ce qui ne lui appartient plus. La main ouverte est plus vulnérable qu'un poing fermé, mais elle est aussi la seule qui puisse vraiment recevoir. Et recevoir n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est une forme de courage. Tu es en train d'apprendre que l'attente n'était pas un vide à subir, mais un espace à sanctifier. Cette offrande qui arrive ne s'annonce pas comme un bruit de foule, elle s'annonce comme une présence qui réorganise. Tu la reconnaîtras peut-être à la façon dont certaines tensions se relâchent sans que tu aies tout expliqué, ou à la manière dont une décision longtemps repoussée s'éclaire soudain avec une simplicité inattendue.
Il y aura encore des oppositions, bien sûr, des retards à franchir, des habitudes à déposer, des peurs à nommer. Mais rien de cela n'a le dernier mot. Ce qui vient porte une autorité paisible, et cette autorité ne humilie pas le parcours, elle le couronne. Reste attentif aux petits changements, car ils annoncent souvent les plus grandes ouvertures. Celui qui reçoit bien n'est pas celui qui comprend tout, c'est celui qui reconnaît à temps la main qui se tend. Il y a une sagesse dans le fait de ne plus courir après l'épreuve comme on court après un train déjà parti. Tu n'as plus besoin de te battre pour convaincre ton propre cœur que Dieu agit. Regarde plutôt ce qui a déjà commencé à se déplacer. Une journée moins lourde, une conversation moins étrange, une pensée qui ne te dévore plus autant, une porte encore fermée, mais dont la poignée a cessé de paraître froide. Ces petits signes sont des témoins fidèles. Ils n'annoncent pas seulement du changement, ils préparent ton regard à le supporter. L'offrande énorme qui vient n'est pas là pour flatter une impatience. Elle vient répondre à une fidélité que peu ont remarquée. Et ce qui répond à une fidélité cachée a souvent plus de profondeur que ce qui répond à une demande criée. Tu pourrais être tenté de croire que tu as attendu trop longtemps pour espérer encore. Mais l'espérance n'obéit pas au calendrier de la fatigue. Elle renaît quand la vérité reprend sa place. Dans la poussière d'une journée ordinaire, dans le linge plié, dans la lumière du matin sur une chaise simple, Dieu peut faire entrer une nouvelle mesure de grâce. Ce n'est pas parce que le lieu est humble que le don sera petit. La grandeur du don se mesure aussi à sa capacité à atteindre le cœur là où personne d'autre n'atteignait. Et si tu es encore en train d'écouter, c'est que quelque chose en toi sait déjà qu'il ne faut pas refermer cette porte. Laisse cette connaissance grandir sans la brusquer. Tu sens peut-être que ce message ne veut pas te divertir, il veut te replacer. Il veut remettre la ligne de ton espérance au bon niveau. Trop bas, tu te résignes. Trop haut, tu t'épuises à imaginer au lieu de recevoir. Entre les deux, il y a un espace juste, celui où la foi respire. C'est dans cet espace que la préparation devient utile, parce qu'elle cesse d'être une attente vide et devient une demeure intérieure. Tu n'as pas besoin de fabriquer une émotion particulière pour être digne de ce qui vient. Tu as seulement besoin de rester vrai, assez vrai pour admettre que ton cœur a faim et que cette faim n'est pas honteuse. Elle est en train d'être visitée. Ce que tu tiens pour un simple passage de temps pourrait bien être la couture invisible entre deux saisons. L'ancienne saison t'a appris à tenir bon. La nouvelle t'apprend à ouvrir. Et l'ouverture demande parfois plus de force que la résistance, parce qu'elle expose ce qui est fragile, sans le cacher derrière la maîtrise. Dans un monde qui te demande souvent de te durcir, Dieu te redonne la permission d'être disponible. Cette disponibilité n'est pas naïve, elle est mûrie. Elle sait ce qu'elle a traversé. Elle sait aussi qu'elle n'a pas été abandonnée au bord du chemin. La grande offrande qui approche cherche ce genre de cœur, un cœur qui ne se donne pas d'illusions, mais qui ne ferme pas non plus les bras. Je veux que tu entendes cela dans le calme, comme on entend l'eau tomber goutte à goutte dans une maison silencieuse. Le mouvement qui s'approche ne dépend pas de ton agitation. Il dépend d'une fidélité plus vaste que ta compréhension. Tu peux cesser de surveiller chaque minute, comme si tu devais attraper toi-même la promesse au vol. Elle sait venir à son heure. Ce qui te revient n'est pas en compétition avec ton repos. Au contraire, le repos prépare la place la plus vraie pour le recevoir. Alors laisse tomber le besoin d'expliquer l'inexplicable. Laisse la paix t'apprendre sa manière de recevoir, et quand elle t'apprend, elle te prépare sans bruit à la suite. Si l'image que je viens de dérouler s'est déposée en toi, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance s'installer là où elle a commencé à vibrer. Écrire ces mots ne force rien, cela fixe simplement la conscience d'avoir compris. Écris « Je vois cela » puis reviens vers moi. Et en revenant, porte avec toi cette simplicité nouvelle, parce que la suite ne sera pas une autre histoire,
mais le prolongement de la même lumière. Ce qui a été reconnu devient plus facile à garder. Ce qui est gardé devient plus facile à recevoir. Tu n'as pas été conduit jusque-là pour te laisser au seuil. Il y a des seuils qui testent et il y a des seuils qui offrent. Celui-ci porte une offrande ample et tu le sais déjà à la manière dont ton intérieur s'est mis à écouter. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être plus fort que tu ne l'es. La force réelle ici se montre dans la capacité à rester présent quand l'attente devient presque tangible. La main qui attend avec paix vaut plus qu'une main crispée sur des suppositions. Et ce mois-ci, une telle paix pourrait devenir ton plus beau signe. Non parce qu'elle élimine tout combat, mais parce qu'elle montre que le combat n'est plus ton maître. Il y a des matins où le rideau laisse passer une lumière si simple que l'âme comprend avant la pensée. Tu regardes la chambre, la tasse, le livre, la porte, et tu sens que quelque chose a changé sans encore se nommer. C'est souvent ainsi que les grandes choses arrivent dans les vies discrètes. Elles viennent habiter les objets ordinaires et y déposer une autre lecture du monde. Ce n'est pas un film intérieur, c'est un changement de présence. Tu n'es plus en train de chercher un miracle dans l'extraordinaire seulement, tu apprends à le reconnaître dans la fidélité qui dure. Et cette fidélité sait transformer le peu en lieu d'accueil. L'offrande énorme qui vient n'a pas besoin de bruit pour être immense. Quand le cœur a souffert, il devient parfois difficile de distinguer le prudent du fermé. Tu peux avoir cru protéger ton âme alors que tu ne faisais que réduire sa fenêtre. La sagesse, elle, ne réduit pas la fenêtre, elle choisit ce qui entre. Elle garde la vigilance sans interdire l'espérance. C'est cette sagesse qui t'est rendue maintenant. Elle t'aide à voir que tout retard n'était pas une négation, que toute attente n'était pas une punition, que tout silence n'était pas une absence. Le silence peut être un atelier, le retard peut être une chambre d'ajustement, et l'ajustement intérieur précède souvent la vraie visite. Voilà pourquoi tu peux respirer plus librement, sans te presser, sans te résigner. Ce qui vient peut redonner du sens à des fragments que tu n'avais pas reliés. Tu regarderas peut-être certains épisodes passés et tu comprendras pourquoi ils ont eu ce goût de suspension. Pourquoi certaines fermetures t'ont empêché de t'installer trop tôt dans ce qui n'était pas pour toi? Pourquoi certains refus ont gardé intacte une place que tu croyais perdue? La perspective change quand la bonté de Dieu commence à être vue comme une architecture et non comme une réaction. Il ne répond pas seulement aux besoins, il façonne la capacité. Et lorsque capacité et don se rencontrent, il y a paix, pas confusion. L'offrande de ce mois peut être énorme précisément parce qu'elle ne se limite pas à combler, elle aligne. Tu pourrais te surprendre à revenir à des gestes très simples pour accueillir ce que tu ne peux pas contrôler. Une prière plus lente, une pièce rangée sans hâte, un téléphone posé face contre la table pour laisser le silence parler. Une marche courte, sans musique, juste pour laisser le cœur reprendre sa place. Ces gestes ne sont pas des performances, ce sont des espaces. Ils disent que tu cesses de te défendre contre la vie. Et quand tu cesses de te défendre, tu commences à recevoir autrement. La transformation authentique n'a pas toujours le visage d'un grand événement. Parfois, elle a la simplicité d'un oui intérieur que personne ne voit encore. Mais Dieu le voit. Et ce qu'il voit, il sait aussi le faire grandir. Il y a un moment où l'âme cesse de demander si la promesse est réelle et commence à demander comment l'honorer. Cette seconde question est le signe que quelque chose a déjà bougé. Tu n'es plus seulement en train d'attendre un don. Tu es en train d'apprendre à devenir un lieu digne de sa circulation. Cela ne veut pas dire sans faille, cela veut dire ouvert. La vraie grandeur ne consiste pas à n'avoir besoin de rien. Elle consiste à ne plus mépriser ce qui est donné. Ce mois de juillet peut porter pour toi cette maturation douce, presque cachée, où le cœur cesse d'exiger des preuves parfaites et commence à reconnaître la main fidèle qui n'a jamais cessé de travailler. Si quelque chose en toi a déjà donné son assentiment, laisse un like comme ton amen silencieux. Ce n'est pas une mesure, c'est un accord. Ce n'est pas un chiffre, c'est une confirmation discrète que tu as reconnue, la trace du vrai.
Laisse ce geste parler sans bruit, comme une petite signature de paix. Puis, reviens vers moi, parce que la suite de ce message ne s'adresse pas à ta curiosité, mais à ta continuité. Ce qui est reconnu dans le calme a plus de racines que ce qui est seulement ressenti dans l'élan, et c'est cette racine qui va tenir quand l'offrande se montrera. Il y a aussi autour de toi quelqu'un qui revient maintenant à ton esprit pendant que tu écoutes. Tu vois son visage, ou son attitude, ou simplement le poids qu'il porte sans le dire. C'est peut-être une personne discrètement fatiguée, peut-être quelqu'un qui cherche en silence, peut-être quelqu'un qui travaille dur tout en restant invisible. Ce message n'est pas seulement pour toi à garder, il est aussi pour être transmis. Envoie-le à cette personne comme une livraison, pas comme une recommandation. Quelqu'un a besoin d'entendre que la porte peut encore s'ouvrir et que le moi ne dit pas son dernier mot. Ce partage devient alors un acte de soin, un geste d'attention, un rappel que la grâce aime circuler. Et si ce visage s'est présenté à toi, il n'est probablement pas arrivé par hasard. Tu sens maintenant que le centre du message se déplace de la simple attente vers une affirmation plus profonde. Il y a des saisons où l'on ne te demande pas seulement de croire, mais de te reconnaître dans la lumière qui vient. Et cette reconnaissance a un nom. Avant que cette phrase ne se dépose complètement, je veux que tu perçoives la paix qui l'entoure, parce qu'elle n'est pas un slogan, elle est un témoin. Tu n'as pas besoin de la crier. Tu as seulement besoin de la porter franchement, sans honte et sans théâtre. Le cœur, qui accepte son identité dans la vérité, cesse de mendier ce que la grâce est déjà en train de donner. Alors, prends une seconde pour sentir cette confirmation se former en toi, tranquillement, comme une semence qui trouve enfin sa terre. Avant que cela se referme, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Ne l'écris pas comme un souhait, écris-le comme une confirmation. Laisse tes doigts faire ce que ton intérieur est en train d'admettre avec plus de clarté. Cette phrase n'est pas une invention pour te flatter. Elle dit simplement que tu n'es pas oublié dans le mouvement de ce moi. Tu peux revenir à moi après l'avoir écrit, en laissant derrière toi la vieille hésitation qui te faisait toujours douter de ta place. Ce que tu déclares ici n'est pas fragile, parce qu'il a été préparé dans le silence, bien avant d'être nommé. Et ce nom, une fois reçu, t'aide à tenir debout avec plus de douceur. Tout ce que tu as traversé prend maintenant une autre couleur. La lenteur n'était pas un rejet, elle était un façonnage. La fatigue n'était pas la fin, elle était un signal qu'il fallait cesser de porter seul, ce qui demandait une mesure plus grande. Les petites consolations, les reprises discrètes, les nuits sans réponse apparente, tout cela t'a appris à distinguer l'important du bruyant. Tu ne vois pas seulement une promesse venir, tu vois une manière différente d'habiter la promesse. Elle ne te rend pas arrogant, elle te rend stable. Elle ne t'excite pas seulement, elle t'ordonne intérieurement. Et cet ordre-là est une forme de miséricorde, parce qu'il remet les choses à leur place et ton cœur à sa respiration juste. Je veux te parler avec la simplicité d'une présence qui reste. Tu n'es pas obligé d'abandonner ce que tu as appris dans la douleur, mais tu n'as pas non plus à rester enfermé dans ses frontières. Ce qui vient ne nie pas le passé, il le traverse. Il prend les morceaux, il les éclaire, il les replace dans une histoire plus large que ta fatigue. C'est pourquoi tu peux commencer à marcher sans exiger que chaque pas te donne déjà la carte entière. La lumière suffit pour le prochain pas. Et quand le prochain pas est pris dans la paix, le chemin s'ouvre avec plus de justesse. La grande offrande qui approche ne t'arrache pas à la réalité. Elle t'y ramène avec plus de vérité. Dans les jours à venir, observe ce qui se simplifie. Observe les portes qui cessent d'être lourdes. Observe les paroles qui ne te troublent plus autant. Observe la manière dont tu peux enfin respirer sans surveiller tout le paysage intérieur. Ce sont parfois les signes les plus nets que la visite s'est approchée. La bonté ne se montre pas toujours par l'excès, elle se montre par la justesse. Et la justesse a cette BAO
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.